Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue à tous. Présentation de vœux des corps constitués de la nation et du corps diplomatique au chef de l'État. La cérémonie s'est déroulée hier matin. D'autres précisions dans un instant. Assure également dans ce 13h, programme national d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Agbohuntogon, une localité située dans la commune de Djidja, rejoint la liste des bénéficiaires. Et puis, deuxième session ordinaire de l'année 2020 à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Elle s'est achevée ce jeudi en présence des conseillers et autres cadres de l'institution. À nouveau, bienvenue si vous nous rejoignez sur la chaîne nationale. La cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An au chef de l'État a eu lieu ce jeudi. Les corps constitués de la nation et le corps diplomatique ont sacrifié à la tradition. Tour à tour, ils ont fait le bilan des actions entreprises au cours de l'année 2020 et évoqué les prochains défis à relever. Le point avec Jérôme Hongbo et Ramatou Lawani. Premier passage pour présentation des vœux. Les corps constitués de la République, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Cour de justice, le Conseil économique et social et le médiateur de la République, partant des incertitudes et bouleversements en 2020, avec surtout l'avènement du coronavirus, ont salué les mesures prises par le gouvernement pour assurer la continuité de l'État. 2021 sera marqué entre autres par une élection présidentielle, avec pour le législateur un acquis primordial, la limitation des candidatures fantaisistes. L'instauration d'un dispositif de parrainage vise à limiter le nombre de candidats à l'élection présidentielle afin d'éviter des candidatures fantaisistes ou celles défendant des intérêts locaux. L'objectif est donc clair et légitime. Il s'agit en effet de permettre une meilleure lisibilité du scrutin et d'éviter un éparpillement des voix. Je reste persuadé que sous votre conduite éclairée, le Bénin poursuivra sa marche irréversible vers un développement durable et que cette année 2021, tout comme en 2016, notre pays saura encore étonner le reste du monde par la réussite de l'organisation de l'élection du président de la République dans la paix et la sérénité. 2020 aura bien été l'année de test de résilience de nos réformes économiques face au choc exogène. 2021 s'annonce, quant à elle, comme celle du test de résilience de nos réformes politiques. Comme toute réforme, cette politique qui détermine les conditions de déroulement de l'élection présidentielle appelle un effort supplémentaire de pédagogie, tant à l'égard des électeurs que des candidats. C'est pourquoi je salue et m'associe à tous les cadres de concertation mis en place par les institutions appelées à jouer un rôle quelconque dans les préparatifs et l'organisation de l'élection. À cet effet,
je voudrais vous rassurer que mon gouvernement veillera à ce que la période électorale ne génère pas une paralysie de l'administration, contrairement à ce qui s'observait à la veille des grandes échéances électorales. Les membres des corps constitués saluent le nouvel état d'esprit qui caractérise désormais les concitoyens. Ce nouvel état d'esprit du peuple, que j'évoque à juste titre, est principalement dû à la dynamique positive que nous avons su collectivement insuffler. Portée elle-même par les réformes structurantes initiées dès 2016, cette dynamique crée une nouvelle vague d'espoir au sein de notre peuple. Elle redonne confiance à nos concitoyens qui, au regard de l'ampleur, du rythme, de la qualité des réalisations destinées à améliorer nos conditions de vie, sont de plus en plus rassurés que le développement est à notre portée. Ce nouvel état d'esprit, c'est la conscience que nous commençons à acquérir que l'état du droit, c'est la promotion et le renforcement de la démocratie. C'est la défense des libertés individuelles et collectives, mais aussi de la bonne gouvernance qui appelle gestion rigoureuse des deniers publics et obligation pour les dirigeants de rendre compte. Prochaine présentation de vœux, celle des membres du corps diplomatique accrédités au Bénin, des ambassadeurs qui suivent de près la mise en œuvre des réformes engagées. Le Bénin, qui a supporté avec un dynamisme étonnant la fermeture en 2019 et 2020 de la frontière nigériane, a poursuivi avec méthode, rigueur et détermination la mise en œuvre du PAG. Les réformes structurelles audacieuses de l'économie dans le domaine de la santé et de l'éducation ont été soutenues par la communauté des bailleurs de fonds. Sous votre impulsion, des progrès importants ont été enregistrés dans le secteur de l'énergie, dans les infrastructures routières, particulièrement dans l'accès à l'eau potable, dans l'agriculture, particulièrement dans la production cotonnière où le Bénin est le premier producteur en Afrique, et l'UMOA a déclaré que le Bénin est le deuxième pays en son sein où la pauvreté est la moins élevée, moins de 40%, en dessous de 40%. Ces performances de l'économie béninoise ont été actées par des agences de notation Standard & Poor's et Bloomfield, par la BAD qui a classé le Bénin dans le top des économies les plus dynamiques en Afrique, par Transparency International où le Bénin occupe la 30e place, et pour couronner le tout, la Banque mondiale en juillet 2020 a exclu le Bénin des groupes des 25 pays les plus pauvres pour le classer dans les pays à revenus intermédiaires, et son rapport sur les perspectives économiques mondiales de janvier 2021 le hisse au 3e rang au niveau de la sous-région et 12e au plan africain en 2021. Les réformes entreprises depuis 2016 sont en train de produire leurs effets. Les fruits, dit-on, ont tenu la promesse des fleurs. Permettez-moi, au terme de cette allocution, de vous renouveler la gratitude du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales pour les excellentes dispositions prises par votre gouvernement pour rendre notre séjour agréable au Bénin. Bonne et heureuse année 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le président Patrice Talon réaffirme l'attachement du Bénin au multilatéralisme comme cadre de coopération, d'entraide et de solutions durables aux problèmes communautaires. L'un des acquis majeurs depuis son avènement à la Marina est la lutte pour le retour des biens culturels au Bénin et en Afrique. Je me félicite de la parfaite coopération entre le Bénin et la France, qui a permis d'aboutir à ce résultat qui relevait, il y a peu, de l'impossible. Cette dynamique ouvre, vous l'avez souligné à juste titre, Madame, d'heureuses perspectives pour le riche patrimoine culturel africain. Sur le plan économique régional, malgré la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19 et l'effondrement constaté au niveau mondial, nos États ont, pour la plupart, fait preuve de résilience en déjouant les prédictions chaotiques. C'est le lieu pour moi de saluer les efforts de solidarité et surtout les prouesses scientifiques qui ont conduit
à la mise au point de vaccins contre la Covid-19 et je nourris l'espoir que ces différentes découvertes permettront d'inverser la courbe de cette pandémie qui aura tant ébranlé l'humanité et mis à l'épreuve l'esprit communautaire. Permettez-moi encore de vous réitérer mes vœux de bonnes et heureuses années 2021 pour chacun de nous, pour chacun de nos dirigeants, pour chacun de nos concitoyens. Une année de santé robuste, de paix. Une année de santé robuste, de paix profonde et de réalisation des vœux les plus chers. Ainsi se présente l'adresse des corps armés au chef de l'État, qu'il remercie pour l'attention soutenue à l'endroit de la défense et de la sécurité. Les défis qui s'annoncent pour 2021 en ont, entre autres, sécurité régionale, processus électoral, continuité des institutions de la République et quiétude des citoyens. Je voudrais formuler ici le vœu que les efforts budgétaires de votre gouvernement en faveur des forces de défense, de sécurité et assimilées soient maintenus et même renforcés. Je prends d'ores et déjà, au nom des responsables et chefs hiérarchiques ici présents, l'engagement de gérer les ressources humaines, financières et matérielles qui nous seront allouées dans le strict respect des principes d'orthodoxie et de déontologie, de manière à bannir toute forme de frustration et d'excès. Je réaffirme par la même occasion, d'une part, notre détermination à jouer notre partition en cette année charnière et d'autre part, notre loyauté à notre attachement à la Constitution de la République du Bénin. Sans conteste, l'année 2021 recèle des enjeux sécuritaires majeurs auxquels il faudra faire face avec efficacité. À ce propos, je note avec satisfaction que vous y êtes déjà préparés et vous exhorte à entreprendre toutes les actions indiquées pour les relever. Je veux pouvoir davantage compter sur votre savoir-faire et votre détermination pour, d'une part, mettre notre pays à l'abri de l'insécurité sous toutes ses formes et, d'autre part, vous montrer à la hauteur des défis inhérents au grand rendez-vous de la vie démocratique nationale. C'est ici le lieu pour moi de saluer votre engagement à faire un bon usage des moyens mis à votre disposition. En effet, le retour aux vertus qui caractérisent de plus en plus notre pays, ainsi que la nécessaire bonne gouvernance des affaires de la République, concerne aussi les forces de défense et de sécurité, particulièrement leur haute hiérarchie, qui doivent donc y prendre toute leur part afin de contribuer à rendre irréversible la dynamique en cours dont les résultats visibles nous obligent encore à plus de rigueur envers nous-mêmes. Pour notre part, mon gouvernement et moi-même considérons que les efforts engagés pour garantir des conditions de vie et de travail adéquates à nos forces de défense, de sécurité et assimilées doivent être intensifiés. Ces différentes présentations de vœux, faites sous le respect des mesures barrières, relancent pour une année 2021 beaucoup plus réussie. Daniel Chos, le président de l'Association des fédérations francophones de tennis, a été reçu en audience par le chef de l'État. Les deux hommes ont échangé sur les derniers détails du projet de construction de l'Académie de tennis. Il s'agit en réalité d'un projet dont la mise en œuvre fera du Bénin le carrefour de la balle à la raquette. Regardez. Il faut remarquer que le président nous a reçus pendant plus d'une heure, ce qui marque déjà son intérêt pour notre projet. Nous avons développé une nouvelle fois ce projet, le projet de création d'une académie de tennis, mais au-delà, et je reviendrai si vous le souhaitez sur l'académie qui est un équipement, c'est le projet de faire du Bénin une terre du tennis. Aujourd'hui, vous le constatez, le tennis n'est pas un sport pratiqué de manière massive au Bénin. Nous pensons que ce sport-là a une place importante. Et pour lancer ce sport, qui doit intéresser bien sûr les champions, donc dans une perspective de créer des champions qui seront en quelque sorte des locomotives, nous avons aussi et en même temps
l'intérêt de développer ce sport pour l'ensemble de la population. Donc c'est vraiment ce que nous avons suggéré à Monsieur le Président, de se mettre en position donc d'atteindre cet objectif-là, avec des moyens qui sont d'abord la création d'une académie du tennis, qui sera un lieu de pratique du tennis loisir, comme je viens de le dire, un club à peu près classique, mais qui sera aussi un lieu de formation des jeunes élites. La première annonce forte que je voudrais faire, c'est que le gouvernement du Bénin a déjà mis à disposition le domaine et nous avons retenu que la maîtrise d'œuvre de ce projet, donc la partie études, soit immédiatement prise en charge par notre pays pour pouvoir avancer dans la mise en œuvre de ce projet. Et une fois que cette étude est finalisée, bien évidemment, l'implémentation du projet qui a pour ambition de positionner le Bénin comme la terre d'accueil de tous les francophones passionnés de tennis, que ce projet puisse s'implémenter avec l'ensemble des partenaires. Et donc nous sommes très heureux, et je voudrais confirmer aux Béninois que ce projet va définitivement se mettre en œuvre, et bien évidemment dans un espace qui intègre aussi une dimension inclusion sociale. On le sait tous, il y a un important programme de développement touristique qui est en cours depuis maintenant 5 ans. Et dans le cadre de ce programme, ce projet se positionne également dans un contexte de labellisation Roland-Garros, terre battue, une connexion également avec tout le monde, en tout cas du tennis francophone. Et l'idée étant pour nous d'offrir un espace de formation à tous nos jeunes talents, en même temps à tout le personnel d'encadrement nécessaire pour la pratique du tennis. C'est une académie francophone ouverte sur le monde, aux Suisses, aux Belges, aux Canadiens et aux Caraïbes, bien sûr, de Madagascar à Pondichéry, je dirais quasiment. Donc cette ambition a pour population cible les jeunes de 9-10 ans jusqu'à 14 ans, après quoi ils doivent, aller vers leur destin tennistique peut-être, ou vers d'autres formations au sein de cette académie. Agbon Togon rejoint la liste des bénéficiaires du programme national d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Il s'agit d'une localité située dans la commune de Djidja. Le point avec William Aguiar et Alexis Segbema. Des mouvements qui se répètent à longueur de journée autour de ce puits par ces femmes à la conquête de l'eau. Une eau non potable reconnue impropre à la consommation depuis fort longtemps par les autorités sanitaires de la localité. L'eau autour de laquelle nous sommes ici a un goût fade. Elle est salée. Elle n'est pas du tout propre à la consommation. Malgré ça, nous nous efforçons à en faire usage. Tout le village s'approvisionne ici. L'eau qui y sort n'est pas potable. On nous l'avait déconseillé. La pompe avait même été arrachée. Mais par faute d'alternative, nous nous sommes cotisés de l'argent pour remplacer la pompe. Mais les responsables nous ont toujours avertis que cette eau est impropre à la consommation. Nous sommes ici au village d'Agbon Togon dans la commune de Djidja avec des milliers d'âmes qui souffrent de l'indisponibilité de ce liquide vital. Mais c'est du passé. L'eau coule désormais ici comme autour d'une dizaine de bonnes fontaines construites pour desservir les populations. La joie d'une sexagénaire qui va enfin s'abreuver à l'eau potable, connaître moins de difficultés pour s'en approvisionner et finir avec les maladies diarrhéiques. Une joie largement partagée par toute une communauté longtemps laissée pour compte. L'eau qui coule désormais ici est le fruit du projet d'aménagement des systèmes d'approvisionnement en eau potable de 24 adductions d'eau villageoises.
un projet du gouvernement béninois conduit par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. L'ouvrage que nous réceptionnons aujourd'hui, c'est le château qui est derrière moi. Ce château a une capacité de 30 mètres cubes avec une hauteur sur couve de 12 mètres. Le linéaire total du réseau, constitué essentiellement de diamètre 103 et 75, est de 10 000 mètres. Le montant total est de 151 735 000 francs CFA. À l'horizon 2031, 5035 âmes seront impactées par ce projet qui dessert les localités d'Agbou-Moutogon et de Dridji. Un pas de plus vers cet engagement d'accès universel à l'eau potable pris par le gouvernement de la rupture. Le projet globalement vise à donner de l'eau potable à environ 220 000 personnes. 220 000 nouvelles personnes. Ce n'est pas de la réhabilitation, mais c'est de nouvelles personnes qui ont accès à l'eau potable. Et vous voyez bien l'engouement qui est derrière nous pour l'accès à l'eau potable en cette fin d'année, en cette saison sèche où les populations ont vraiment besoin de l'eau pour vivre. Le mandat qui vient de s'achever est un mandat de la Renaissance et donc l'accès à l'eau potable matérialise davantage la renaissance pour les filles et fils de ces localités qui se réjouissent de la concrétisation de ces projets qu'elles ont tant attendus. Elles l'ont tant attendu, elle est désormais là. L'eau, source de vie, est à portée de main. Tous ici prennent l'engagement d'y prendre soin pour la postérité. Descente du représentant résident du PNUD à Bonou et à Rancourt. Objectif, permettre aux nouveaux responsables du programme des Nations Unies pour le développement de toucher du doigt les différentes réalisations au profit des femmes agricoles. Axel Dancy pour le reportage. Sous la conduite du coordonnateur du projet, après avoir rendu une visite de courtoisie au maire de Bonou, le représentant résident du PNUD a visité différents sites dans la commune. Il s'agit du centre multiservice d'Astrosa, du centre multimédia de Bois, de l'unité de rizerie à Tchonsa et de la plateforme multifonctionnelle à Adido. Toutes ces infrastructures de production pour la promotion des chaînes de valeurs agricoles en général sont réalisées et rendues fonctionnelles dans le cadre de la mise en œuvre du projet commune du millénaire de Bonou, appuyé par le gouvernement du Bénin. À toutes ces étapes, l'autorité a eu des échanges avec les autorités locales et prêté une oreille attentive aux appréciations et préoccupations des bénéficiaires des appuis. Notre activité phare, c'est la transformation du riz, paddy en riz étuvier. Nous avons eu la grâce de bénéficier d'une mini-rizerie qui a 3 élévateurs et puis le nettoyeur. Nous, les femmes de Bonou, implorons votre indulgence afin que la plateforme installée à Adido, qui a contribué à l'épanouissement des femmes, soit aussi ici pour nous. Après la commune de Bonou, la délégation s'est rendue dans l'arrondissement de Cotan, dans la commune d'Avrancourt. Là, il était question d'échanger avec les bénéficiaires du projet de moyens de substance durables. Au terme des échanges, le représentant résident du PNUD a félicité l'équipe de gestion des projets budgétés et par ailleurs a pris l'engagement de soutenir les communautés à la base pour la pérennisation des acquis. C'est formidable de voir ces femmes, ces enfants, ces jeunes qui sont avec plein d'énergie, qui sont en train de produire, faire face à beaucoup de difficultés, mais malgré ça, qui ne se découragent pas et qui continuent de produire et qui sont même en train de réfléchir et de penser à étendre leurs activités. Nous allons réfléchir avec les collègues à l'interne à comment on pourrait les assister à vendre ce qu'elles sont en train de faire. Et je crois que c'est des projets qui méritent d'être continués. Je suis très content que dans le cas de PCM Bonou, le gouvernement lui-même a décidé, dans le cadre de la stratégie de sortie, de prendre en charge le projet encore sur une année. Les réalisations appuyées par le Programme des Nations Unies pour le développement et ses partenaires touchent le bien-être global des populations et la préservation de l'environnement dans plusieurs communes du Bénin. L'épanouissement socio-économique des communautés à la base reste un défi constant à relever.
Direction la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication où s'est achevée ce jeudi la deuxième session ordinaire de l'année 2020 de l'institution. Le rapport final a été présenté aux conseillers et aux autres cadres de l'institution. Le point avec Gilles Dansou et Louis Koudou. Cette session ordinaire se tient conformément aux dispositions de l'article 83 du règlement intérieur de la HAC, Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. 24 rapports ont été étudiés et se répartissent en 7 axes stratégiques. Renouvellement des conventions des radiodiffusions sonores privées arrivées à terme. Attribution de nouvelles fréquences de radiodiffusion sonore privées. Respect de l'éthique et de la déontologie. Contrôle de l'existence légale des journaux et écrits périodiques. Mesures administratives relatives à la télévision numérique terrestre. Autorisation préalable des médias en ligne. Organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle de 2021. Une session qui a connu une participation active des conseillers et des autres cadres de l'institution. Chers amis journalistes, nous nous réjouissons du partenariat enrichissant qui se développe entre nous. Maintenons le cap pour que la liberté d'expression reste l'un de nos plus puissants acquis. Avec le nombre de plus en plus croissant des promoteurs de la presse, nous devons redoubler d'efforts et de vigilance pour que les dérapages soient contenus, voire évités. La couverture médiatique de la présidentielle d'avril 2021 n'a pas été occultée. Nous avançons à grands pas vers les élections présidentielles. La presse sera fortement sollicitée. Nous invitons les professionnels des médias à rester attachés au cours de l'information et de la communication, afin de ne pas développer des travers préjudiciables à l'éthique et à la déontologie. Si les élections sont perçues comme des moments affectifs et de grande convivialité, il est impérieux que l'information soit diffusée de façon méticuleuse. Cette session, qui prend fin, a démarré depuis le 22 septembre 2020. Et puis, le dimanche 24 janvier aura lieu la Journée mondiale de la culture africaine. Thème retenu pour cette deuxième édition, culture et développement, solidarité et du vivre ensemble. En prélude à la dite célébration, le comité d'organisation a fait un point de presse sur l'organisation de cette année. Stanislas Népon et Daniel Ada pour les détails. Rois et têtes couronnées du Bénin et d'autres pays d'Afrique, tous ici pour annoncer un événement tant rêvé, mais devenu une réalité depuis 20 janvier 2019, Journée mondiale de la culture africaine. Du 22 au 24 janvier 2021, cette célébration des valeurs africaines a lieu au Bénin. Et déjà, la fête avant l'heure. On n'a pas besoin d'être tête couronnée, ni d'être dignitaire, ni d'être à un haut rang avant d'être garant de sa propre culture. Que nos populations, que nos autorités en prennent conscience et développent cet esprit. Voilà, qui nous oriente et qui nous met sur le chemin, droit chemin, pour donner une visibilité à notre identité culturelle. Aux hommes des médias, le contenu de cette célébration qui s'étend sur 3 jours est présenté. Les manifestations démarrent ce vendredi au stade Mathieu Kérékou, en prélude au volet intellectuel qui se déroule samedi au ministère des Affaires étrangères. Le lendemain, le Palais des Congrès accueille le reste des activités inscrites à l'agenda de la fête. Les chefs d'État ont recommandé aux États africains de vulgariser la science, les savoir-faire, les technologies endogènes africaines, les vulgariser à travers nos langues sur tout le continent pour que nous en fassions le moteur de notre développement. Et c'est en cela que nous, garants de la tradition, félicitons tous les gouvernements africains et spécifiquement le gouvernement béninois
pour avoir inscrit dans les lignes de la Constitution la reconnaissance de la chefferie traditionnelle. En retenant le 24 janvier comme date de célébration des valeurs africaines chaque année, l'UNESCO estime que la promotion de la culture africaine et afrodescendante demeure indispensable pour le développement du continent et pour l'humanité en général. L'institution encourage tout le monde à y participer par des activités diverses. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve demain, même heure, même canal. Au revoir et d'ici là, prenez soin de vous.